Maintenant, on va s'intéresser au marché des bureaux, vaste sujet, avec le télétravail, on en a parlé, avec les déplacements des villes vers les campagnes, etc. Qu'en est-il du marché des bureaux, peut-être particulièrement en région Île-de-France? Magali, vous êtes là? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Magali, ça va bien? Bonjour Alain, ça va très bien, merci. Bien. Bonjour Jean-Michel, bonjour tout le monde. Bonjour Magali. Alors, c'est important parce que depuis un moment, des sommes très importantes se mettent sur le marché des bureaux, essentiellement franciliens, mais également dans les grandes métropoles. Donc c'est pourquoi on enchaînera après sur les investisseurs, l'attitude des investisseurs. Et puis Magali, je crois savoir que, en flux en tout cas, le marché du bureau de l'année 2020 n'a pas été extraordinaire. C'est un euphémisme Alain, c'est un euphémisme. On voit tout ça en détail, j'imagine? Oui, c'est à vous. Oui, oui. Jean-Michel, je pense que c'est vous qui avez la main sur la présentation. C'est moi qui ai la Parfait. main, il n'y a pas de problème. Alors Allez-y. allons-y. Vous avez tout à craindre. Oui. Mais non, vous allez voir, on va faire un duo extraordinaire. En tout cas, merci beaucoup pour cette invitation à vous rejoindre. Je suis branchée depuis 14 heures, je passe un excellent moment et j'espère que ça va continuer sur la partie bureau, même si effectivement en matière de chiffres, c'est un peu la catastrophe. Mais on va voir que rien n'est perdu, bien au contraire. Donc Jean-Michel, si vous voulez bien peut-être lancer la présentation? Oui. Voilà. C'est bon? Oui, On est sur c'est la bon. demande. Ah, alors moi je les vois pas, mais c'est pas Ah bon? grave. Ah. Mais c'est pas grave, je peux faire sans les voir, c'est pas très, très grave. Alors, quelle demande? On est sur le slide. Quelle demande pour Quelle demande? 2021? D'accord, très bien. Alors, sur ce slide-là, j'ai simplement repris, une enquête que nous avons réalisée. Alors, nous étions, je le précise, entre 2 confinements. Ah voilà, magnifique. Voilà, oui. Nous étions, entre 2 confinements. Nous avons interrogé quelques 600 entreprises pour, essayer de comprendre, finalement, comment ces nouvelles organisations du travail pouvaient, impacter ce qu'on appelle la demande exprimée. Donc ce qui, vous le comprenez, arrive avant qu'on concrétise un projet immobilier, ce que nous appelons dans notre, affreux jargon la demande placée, qu'on pourrait appeler, consommation, d'espace tertiaire. Heu Pas de nouveauté dans ce questionnaire, si ce n'est la confirmation qu'on pourrait s'acheminer, en tout cas sur les 600 entreprises que nous avons interrogées, vers une organisation du travail, où, la pratique du télétravail, tournerait autour de 2 à 3 jours. Sur une majorité, d'entreprises, qui ont accepté de nous répondre, avec aussi, une part non négligeable qui entend, rester à 1 jour et puis des solutions beaucoup plus extrêmes où, quelques entreprises nous ont répondu: «Eh bien, nous considérons que nous pouvons nous passer de bureau et que nous ferons du 100 télétravail». Alors diversité de profils, ceci dit, quel que soit le positionnement, la réponse qui a été apportée, il y a forcément, un nouveau positionnement de l'immobilier tertiaire. Vous le verrez, ça revient assez régulièrement dans la présentation. En tout cas, l'idée que si nous passons du temps, en télétravail, alors effectivement, quand on dit télétravail, finalement, on vise plusieurs, types, hein, de travail qui ne se fait pas dans le cadre, des murs de l'entreprise. Alors ce qu'on connaît beaucoup en ce moment, c'est quand même le domicile, mais ça peut être un tiers-lieu, ça peut être un espace de coworking ou ça peut être une autre forme, d'espace où nous irions travailler et qui ne serait pas, finalement les murs de l'entreprise. Il est quand même à parier que l'immobilier tertiaire, l'immobilier de bureau doit faire une forme de révolution dans l'aménagement même des espaces tertiaires, dans potentiellement aussi de nouveaux services, de nouveaux usages qui seront attendus quand, le collaborateur viendra dans l'entreprise. Potentiellement, on l'a évoqué, en début d'intervention. Ah, vous allez un peu vite. En début d'intervention sur, la localisation, des bureaux. Ceci dit, n'oublions pas que les entreprises, alors une fois que, nous aurons passé, la période traumatique de cette crise sanitaire, de cette crise économique, et que nous nous retrouverons dans un monde entre guillemets «normal», les impératifs de productivité, d'innovation
d'innovation, de créativité, la culture des entreprises, l'expérience même des employés seront des sujets qui reviendront en force. Ce qui est sûr, c'est que ce que l'on voit aujourd'hui, puisque moi je représente une société de conseil en immobilier d'entreprise qui s'appelle Cushman & Wakefield, et donc on accompagne un certain nombre d'entreprises dans leur réflexion immobilière, dans leurs projets immobiliers. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a une réduction dans la projection qui est faite, une réduction de l'ordre de 10 à 30% des surfaces. Un ratio qui conviendra de confirmer avec le temps. On peut aussi imaginer qu'on ait une certaine forme de contraction, puis après de respiration, quand on sera peut-être un petit peu plus aguerri sur l'ensemble de la nouvelle donne immobilière post-Covid. Si on va au slide suivant, quelle expérience du télétravail? Alors, 4 constats importants. Alors d'abord, nous avons continué à travailler quoi qu'il en soit. Donc ça veut dire que ça, d'une certaine façon, ces tendances qui étaient émergentes ont été accélérées, confirmées, amplifiées, et en tout cas, on a eu un test grandeur nature que ce télétravail que les directions regardaient quand même un petit peu en tordant le nez parce que porteuses d'un certain nombre d'inquiétudes managériales, suspicion de « ah, on est moins efficace quand on est chez soi qu'au bureau » et ainsi de suite. Il y a quand même une preuve par l'exemple qui a été faite. Dans le même temps, on se rend bien compte que ce qu'on a gagné sûrement en confort, sûrement en temps économisé de transport, a aussi d'une certaine façon impacté les liens interpersonnels, l'apprentissage, la culture d'entreprise. Donc on voit bien ce qu'on gagne, on voit aussi ce qu'on perd, et donc il va falloir à un moment rééquilibrer les choses. Tout le monde ne se sent pas forcément bien dans une organisation télétravail ou présentiel. Et force est de constater qu'il n'y a pas de profil type, hein. Ce serait tellement plus facile de se dire, il y a les fonctions télétravaillables et pas télétravaillables, telle et telle catégorie est plus comme ci, plus comme ça. C'est une question très individuelle. Et à partir de ce moment-là, il faudra que les directions d'entreprise apportent aussi des réponses individualisées, ce qui est très compliqué. Attention particulière sur les jeunes générations qui ont effectivement, on l'a vu sur les précédents exposés en termes résidentiels, n'ont pas forcément la jolie résidence secondaire avec le beau jardin, la vue mer, la terrasse qui va bien, et ont pu traverser cette période du mieux possible. Alors, conséquences pour l'avenir, le bureau ne disparaît pas. Alors, les journalistes adorent nous interroger sur des scénarios catastrophes. Non, le bureau ne disparaît pas. Je crois même qu'il va sortir d'une certaine façon grandi. Parce que, Alain le disait en introduction, hein, nous avons bénéficié depuis, je dirais, une dizaine d'années d'une sorte de parenthèse enchantée où finalement, aussi bien du côté investissement, Béatrice en parlera tout à l'heure, que du côté locatif, on a plutôt été sur un marché très porteur, aux croissances de valeurs locatives et ainsi de suite. Aujourd'hui, bien évidemment, on a moins de volume, les valeurs vont commencer à baisser, sûrement que les taux de rendement vont aussi réaugmenter, donc c'est un peu plus compliqué et la situation va nous obliger à se réinventer. Le vrai sujet, c'est aujourd'hui de pouvoir accompagner les entreprises dans une recherche de flexibilité. Ce qui correspond au marqueur de ma demande aujourd'hui n'est peut-être pas celle de demain. Et j'ai besoin, parce que mon avenir est incertain, parce que j'ai une complexité à me projeter, à avoir peut-être une solution court, moyen, long terme, et je peux me tromper, et je peux faire des tests, et je peux expérimenter, et j'ai besoin que dans ma relation avec mon propriétaire, j'ai cette notion de flexibilité. Et puis sur un point de vue plus centré sur les entreprises, la question du retour au bureau. Puisque finalement, si j'ai pu travailler de façon, on va dire, plus ou moins satisfaisante depuis mon domicile, quand je vais revenir au bureau, je viendrai chercher tout autre chose. Ce qui nous a amené à formuler, donc slide suivant, alors une nouvelle dynamique immobilière, 3 piliers. Je ne vais pas commenter tout parce que c'est trop riche et mon temps est compté, mais grosso modo, on a quand même effectivement un questionnement sur les raisons d'être au bureau.
Ce lieu de sociabilisation, ce lieu d'engagement, ce lieu de performance, ce hub social, il doit maintenant, en tout cas cette aspiration-là, doit se décliner dans quelque chose de différent, qui reste aussi à définir. Alors on le verra, hein, tâche pas simple, hein, quand on est un propriétaire, quand on a un patrimoine, il est ce qu'il est. Pouvoir embrasser l'ensemble de ces sujets n'est pas si facile. Les entreprises réfléchissent alors à une nouvelle organisation du travail. Comment je fais évoluer mon modèle? Quelle est la part entre mon virtuel et mon physique? Comment je vais aussi en termes managérial pouvoir accompagner alors ce changement au niveau de la direction, des salariés, du management intermédiaire. Enfin, il y a énormément de questions qui sont soulevées. La question de l'implantation est très intéressante. Dans cette économie encore plus globalisée, j'ai relevé un certain nombre de termes qui ont été évoqués par les personnes qui m'ont précédé dans les présentations. Si nous sommes dans cette nouvelle économie où finalement je suis cette personne qui va aller vendre ma compétence sur un temps limité à des entreprises, si en plus j'exerce mon activité sur un créneau qui va servir des ambitions de digitalisation, j'irai sûrement dans des endroits où je me sens bien. Je serai peut-être courtisée par plus d'entreprises. Enfin, j'aurai le choix de mon entreprise. Donc, et ce jeu-là peut se décliner à l'échelle mondiale. La décentralisation, on en a parlé en début de colloque, c'est aussi un sujet. Alors qu'il soit une décentralisation de Paris vers la périphérie, de l'Île-de-France vers les régions, sur une recomposition alors, du parc tertiaire, ça va être quand même un peu compliqué vu le poids de l'Île-de-France dans nos organisations. En tout cas, ça pose la question effectivement de savoir si certaines entreprises ne vont pas avoir un siège social très centralisé, dans une localisation très centrale, très bien desservie en transport en commun, et potentiellement d'autres hubs de plus petite taille, plus proches de bassins d'habitat, et donc ça peut changer la donne. Question sur les centres urbains. La centralité a été au cœur de nombreux choix d'entreprises. Est-ce qu'on reste sur ces sujets-là? Est-ce qu'on est plutôt sur des modèles plus campus, plus verts? On le verra, c'est aussi un thème qui monte en puissance. Si on passe au slide suivant. Donc cette nouvelle dynamique, le but de cette planche, c'est simplement de montrer que finalement, nous parlons bien d'un écosystème de lieux d'exercice des professions, avec finalement une sorte de parcours. On parle maintenant de plus en plus de l'expérience collaborateur, comme nous parlons de l'expérience du consommateur dans les espaces commerciaux. Donc, selon ce que j'ai à faire dans ma journée, dans ma semaine, je vais potentiellement, alors bien évidemment, vous le comprenez, ça s'adresse plutôt à des entreprises de moyenne grande taille. En tout cas, l'idée étant de se dire à chaque fonction, un lieu, et ces lieux peuvent être très divers entre le lieu de mon entreprise, des pôles urbains ouverts au public, du télétravail depuis mon domicile, des tiers-lieux urbains, que sais-je, et peut-être aussi quelque chose à réfléchir autour d'espaces événementiels qui vont me permettre, je reprends le cas de mon entreprise qui est 100% télétravaillable, il y a quand même bien des moments où il faut se retrouver, et donc il y a peut-être de nouveaux espaces à imaginer. Sur le slide suivant. Alors, la vraie question donc maintenant, ça va être alors enchanter, réenchanter. Vous prendrez le verbe qui vous plaît le plus, l'espace de bureau. En tout cas, ce qui correspondait au bureau traditionnel. Alors, c'est un slide, je voulais mettre une petite note d'humour, mais c'est pas forcément très humoristique. En tout cas, il y a l'idée qu'un statu quo n'est juste pas possible. Beaucoup des constructions assez récentes, en tout cas dans le langage marketing qui était associé aux opérations de développement tertiaire, on voyait beaucoup des ambiances comme à la maison.
ça n'a plus trop de sens, hein, puisque ma maison, ça va, je la connais, je la fréquente quand même beaucoup. Donc, si je vais au bureau, cet espace-là doit changer la donne, doit être sur un registre différent. Le siège de l'entreprise, c'est pas un lieu comme un autre, donc c'est sûrement le lieu privilégié pour de la collaboration, pour un lien social, sûrement aussi pour accéder à une technologie plus évoluée que ce que je peux avoir sur mon ordinateur portable à la maison. Et justement, peut-être aussi regarder des structures plus hybrides où l'on pourrait effectivement passer, alors dans l'enceinte même de l'immeuble de bureau, d'un espace à un autre, selon ce que j'ai à y faire dans la journée, ou plus globalement sur plusieurs espaces, qu'ils soient proches de mon domicile, où que soit ce domicile, ou l'entreprise, ou des espaces événementiels. Je vous renvoie au slide précédent. En tout cas, il y a une idée de réenchanter cet espace de bureau. Et donc, ça veut dire que ce qu'on a pu connaître, et ce que peut-être certains d'entre vous connaissent encore d'un open space, où finalement les gens sont rangés les uns à côté des autres, ce type d'espace-là est quand même clairement remis en cause par ce qu'on peut entendre de ce que pourrait être la demande des entreprises. Le slide suivant, alors quelque chose qui aussi revient assez régulièrement dans les conversations que nous pouvons avoir avec nos clients entreprises, une attention toute particulière qui est remise. Alors, vous allez me dire, tout ça n'est pas nouveau, la qualité de vie au travail, la RSE, finalement, prendre plus de soin de notre environnement de travail, on le connaissait avant, bien évidemment, mais là, on doit s'en préoccuper, on doit s'en occuper, ça devient quelque chose de tout à fait sérieux et ça va d'une certaine façon aussi conditionner le retour au bureau. Un certain nombre de sondages nous laissent à penser qu'il y a une aspiration à revenir au bureau dès que nous aurons retrouvé une liberté de mouvement et que les mesures gouvernementales nous le permettront. Encore faudra-t-il que l'entreprise soit en mesure d'assurer, alors à minima des conditions sanitaires. Donc, je relevais dans une des interventions toutes ces questions autour du traitement de l'air, sujet ô combien important qui méritera d'être vraiment traité très sérieusement, mais plus globalement, au-delà de l'aspect sanitaire, qui relève de la responsabilité du chef d'établissement tout de même, il y aura aussi l'idée de mieux soigner la qualité de vie au travail et on connaît bien la relation entre l'immobilier, finalement, cette enveloppe qui est la nôtre 8 heures par jour à minima, et finalement le sentiment d'y être bien, de s'y sentir bien. Aspiration qui est aussi une aspiration individuelle et pour lequel les individus entendent que le temps passé dans leur entreprise soit finalement en adéquation avec peut-être une éthique personnelle. En tout cas, il faut absolument prendre en compte toutes ces considérations-là. Sur le slide suivant, donc les enjeux sont posés. Focus sur la responsabilité sociétale des entreprises. Alors, il y a effectivement, vous allez me dire, c'est là non plus rien de nouveau, mais en tout cas, un item qui revient très, très fort dans les discussions que nous pouvons avoir. Ce que je vous disais donc, hein, conscience individuelle qui doit à un moment faire aussi sens dans le temps passé à l'entreprise et aussi un élément, en tout cas la politique RSE peut aussi être un élément dans l'attraction des nouveaux talents, dans l'optique de ce collaborateur consommateur qui finalement pourrait ne pas choisir telle ou telle entreprise parce que n'affichant pas une politique RSE à la hauteur de ce qu'il ou elle estime être maintenant une condition sine qua non pour travailler pour cette entreprise-là. Si je vais un petit peu plus loin, slide suivant,
Élément aussi sur tout ce qui est bilan carbone des entreprises, et on sait bien que l'immobilier a aussi sa part à jouer. Alors attention aussi à tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle la pollution numérique, parce que à force de Teams, d'emails, de messagerie instantanée, on se rend compte quand même que on pourrait avoir un doublement de l'empreinte carbone d'ici 2025. 2025, c'est demain, c'est dans 4 ans. Et là aussi, il y a toute une éducation, en tout cas un accompagnement à mettre en place. Quelles aides à apporter pour s'assurer les bonnes conditions du télétravail. Une minute, Magali. Une minute, je vais à l'accélérer alors. Et finalement, comment gérer une forme d'égalité entre des salariés qui seront en télétravail et ceux qui ne le seront pas, parce que non éligibles potentiellement. Dernier élément, télétravail, nomadisme numérique. Alors, étude que nous avions réalisée avec WireScore, nous étions fin 2019, on ne pensait pas à cette époque, bien évidemment, qu'on allait avoir une année 2020 comme nous l'avons vécu. L'idée étant là de dire, si je suis ce salarié nomade, mon confort numérique devient un élément de choix important. Un salarié sur 5 que nous avions interrogé estimait qu'une mauvaise qualité de connectivité pouvait être un argument pour changer d'entreprise. À méditer et à surtout intégrer avec un pendant qui s'appelle la cybersécurité, autre élément à l'agenda des entreprises. J'en finis par, je crois, 2 slides, me semble-t-il. Alors, nouvelle donne pour le marché des bureaux, oui. Je ne reviens pas sur ces éléments, je les ai pratiquement tous cités. Énormément de challenges pour les investisseurs, les promoteurs. Aujourd'hui, on a des stratégies du côté des utilisateurs qui sont quand même très, très, très diverses. Alors, qui nous donnent à réfléchir sur des choix, à voir si ces choix sont pérennes ou pas, s'ils sont porteurs de tendances plus importantes. Quelle est la balance entre le virtuel, le physique, la réduction des surfaces? Est-ce qu'on est toujours sur cette optimisation-là, ou est-ce qu'à un moment, est-ce que c'est plutôt une recomposition entre espaces traditionnels et puis nouveaux espaces collaboratifs? Et finalement, interrogation sur le rôle même du bureau. Ça, ce sont les stratégies utilisateurs. Le slide suivant sur une stratégie plutôt investisseur, mais pour le coup, je laisserai Béatrice développer un propos. Fin de l'open space, en tout cas tel que nous avons pu le connaître à un moment, ça c'est sûr. Peut-être plutôt des unités de travail par petits groupes. Finalement, l'idée d'un clan qui est source d'énergie, de ressources et ainsi de suite. Flexibilité des bureaux, ça c'est sûr. Un nouveau bail, alors ça va faire sourire Alain, j'imagine, mais le retour du flexi-bail. Quand j'ai commencé dans cette profession il y a 15 ans, c'était déjà le sujet. Beau de plus courte durée, quid du coworking, tiers-lieu, en tout cas l'ensemble de ces éléments qui s'imposent dans la réflexion immobilière des entreprises. Alors qu'elles soient utilisatrices, donc là je parle d'un locataire, et puis qu'elles soient propriétaires, là je parle d'un investisseur. Tout ça doit maintenant se matérialiser dans un temps de marché. Alors là, je vais revenir avec des affreux chiffres, mais vous voyez en tout cas, vous connaissez le côté très cyclique du marché des bureaux. Donc 2020, comme l'a dit Alain, annus horribilis, comme aurait dit Elisabeth. Donc nous avons fini autour d'1,3 million. On ne pense pas qu'en 2021, on va faire guère mieux. Un 3, un 5, et potentiellement, si l'ensemble des scénarios économiques, si ce que nous percevons comme signaux faibles se concrétise, nous pourrions, dans le meilleur des cas, atteindre un volume de demande placée de 2 millions. À confirmer, bien évidemment. Le slide suivant, je ne me souviens plus ce que c'est. Je voulais quand même finir avec un certain nombre d'éléments, parce que quand on parle du parc de bureaux, on parle quand même de, alors, chiffres que j'ai un peu extrapolés, mais je pense qu'on ne doit pas être trop loin de la réalité. Quelque chose qui tourne autour de 180 millions de mètres carrés. En Île-de-France, la moitié du parc a plus de 30 ans. Si le rôle du bureau est à ce point-là modifié, comment va-t-on traiter l'existant ? Le renouvellement de l'offre de première main, c'est finalement dans les bonnes années sur le territoire français entre 1,5 million et 2 millions.
Je vous rappelle qu'on en a 180 existants. On est aujourd'hui sur un recul de la demande placée qui est quand même, selon les régions, entre 30 et 60%. Alors, il y a quelques exceptions près, mais je pense que le mainstream, c'est quand même une réduction des espaces. Et puis, on a surtout une question qui est du côté des investisseurs. Comment finalement, où je vais trouver mon revenu locatif pour aller restructurer, repositionner mon immeuble de bureau. Alors, si j'entends lui conserver une vocation de bureau, sachant que l'élasticité des valeurs locatives, alors si elle peut potentiellement exister en Île-de-France, elle est un petit peu moins évidente, et encore, elle est un peu moins évidente quand on va s'intéresser au marché en région, hein, l'élasticité est beaucoup moins importante. Et finalement, là, dans les échanges qu'on a avec nos clients investisseurs, un certain nombre de personnes nous ont dit « Ok, on veut bien comprendre tout ce que vous nous expliquez sur la nouvelle demande des entreprises, mais moi, mon mètre carré de bureau, il coûte 250 €. Je fais comment ? Je fais comment pour finalement transformer cet immobilier tertiaire, lui redonner de la valeur, être dans la lignée de ce que demandent les entreprises. Aujourd'hui, l'équation économique n'est absolument pas aussi simple que ce qu'elle peut être une fois qu'on l'a posée. J'en ai fini. Merci Magali. Bonne fin de journée. Merci beaucoup.